bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon arrivée à la maison de repos dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Comme d'habitude, les premiers jours que je passais dans un nouveau service, à chaque fois il m'arrivait des trucs. Enfin bref. Donc là, il m'arrivait deux choses particulières en fait, en 2 jours de temps. Tout premier jour, je devais être doublé donc par une collègue. J'arrive, c'était le gros branle-bas de combat parce que en fait, il s'est avéré qu'il y avait eu quelques jours avant, une personne dont il s'avérait donc qu'elle était atteinte de tuberculose, hein. Et la tuberculose étant une maladie à déclaration obligatoire, il avait fallu la déclarer et donc l'ARS, enfin c'était, je sais plus si c'était déjà l'ARS à l'époque, enfin bref, toujours est-il qu'il fallait vérifier auprès donc des autres personnes hospitalisées et ainsi que du personnel, savoir si les personnes n'avaient pas été contaminées, hein. Donc il fallait faire des intradermo-réactions, hein, pour voir donc si elles avaient été touchées par le bacille de Koch, hein. Et gros souci, c'est que la collègue qui était là avait jamais fait d'intradermo. Elle savait ce que c'était, hein, mais elle n'avait jamais pratiqué. Et ben moi, il se trouve qu'en fait, moi j'avais beaucoup pratiqué parce qu'en fait, à l'époque où je travaillais en néphro, dans le bilan d'entrée, ça avait été établi par les médecins, dans le bilan d'entrée, on faisait systématiquement une intradermo qu'on vérifiait au bout de 48 heures, etc., pour voir si les personnes n'étaient pas touchées par la tuberculose. D'ailleurs, c'était bien parce on a fait des dépistages comme ça importants. Et ben donc, me voilà, premier jour, d'emblée, plouf, on avait les flacons, hein, pour l'intradermo, on avait tout ce qu'il fallait, elles avaient tout commandé, sauf que la fille a été très embêtée parce qu'elle ne savait pas, en fait, elle n'avait jamais fait, hein, pour, savez, pour faire la peau d'orange, enfin je pense pour les infirmiers, infirmières, hein, voilà, il y a tout un système. Et ben moi, évidemment, moi, j'étais au top là-dessus parce que j'en avais fait 50 000 auparavant, bon, pas 50 000, enfin vous me comprenez ce que je veux dire. Et donc me voilà, j'ai donc fait toutes les intradermos, j'y ai montré en même temps, après elle a pu en faire, effectivement. Mais ça commençait bien déjà, voilà. Dieu merci, personne n'avait été contaminé, hein, mais bon, fallait le faire, hein, et voilà. Alors, peut-être 1 ou 2 jours après, m'est arrivé aussi dans cette maison de repos ce qui m'était déjà arrivé dans au moins 2 services précédents. C'est beaucoup moins glamour, c'est des extractions de fécalome. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça paraît très trivial comme ça, mais bon, vous savez que tous, on a besoin d'éliminer, hein, voilà, on mange, on assimile les nutriments et puis on évacue les déchets. Parfois, dans des situations, entre autres chez les personnes dont le transit est ralenti pour des raisons X, hein, parce qu'ils sont paralysés, parce qu'ils sont âgés et puis que ça va moins vite, ou parce qu'ils sont alités trop longtemps, eh bien, tout ça, ça stagne, ça descend pas, et en fait, ça se compacte, et ça fait comme une sorte de gros bouchon, mais très dur, hein, et il y a des gens qui en sont morts, hein. Ça fait peut-être rire comme ça, mais c'est pas drôle du tout, c'est très douloureux, ça met dans une grande détresse morale aussi, parce que les gens aussi n'osent pas en parler. Bref, résultat des courses, là, peut-être donc le deuxième ou troisième jour, je sais plus trop, la sœur elle me dit bon, je pense que madame machin, ça va pas, elle a peut-être un fécalome. Ah, bah je dis, ah, grande spécialiste. J'avais déjà fait ça, je sais pas combien de fois. Oui, parce que quand j'étais en cardio à l'époque, je fais un petit bref aparté. En cardio à l'époque, les gens, quand ils avaient un syndrome coronarien aigu, qu'on n'appelait pas comme ça d'ailleurs, on appelait infarctus du myocarde, eh bien, ils restaient 3 semaines au lit. Dieu merci, il ne sait plus que ça, mais bon, 3 semaines au lit, donc à pas bouger du lit, quoi, hein. Et donc très régulièrement, il se constipait et ça tournait au fécalome, hein. Et donc j'en avais extrait je ne sais combien. Et me voilà donc à la maison de repos et c'était parti, Dieu merci, enfin parce il faut certains outils, hein, des gants, de la vaseline, tout ce que tu veux, bref. Normalement, c'est quelque chose qui est d'ordre médical, c'est un acte médical, mais je n'ai jamais vu un seul médecin qui a voulu se salir les mains, si je peux dire, qui a jamais voulu faire ça. D'ailleurs, j'en avais discuté aussi avec une de mes anciennes, enfin maintenant ancienne étudiante, mais elle était étudiante à l'époque, où elle avait vu mourir quelqu'un à cause d'un fécalome qui n'a pas été extrait, hein. Donc voilà, donc moi j'ai extrait pour cette dame le fécalome, il y en avait
hein. Et à chaque fois que j'ai extrait des fécalomes, en fait, j'ai eu droit, pour les personnes à qui je l'ai fait, à une sorte de gratitude vraiment, mais un soulagement énorme. Parce que je vous l'ai dit, hein, c'est que ça ne se dit pas, ou ça se dit peu. C'est extrêmement, c'est douloureux, c'est gênant, c'est tout ce que tu veux. Ça peut te tuer, puisque ça s'est vu. Et le soulagement, il est immense, quoi. Bien sûr, il y a la honte de se faire tripoter, entre guillemets, à cet endroit-là. C'est pas tripoter, hein, je veux dire, des fois, en plus, c'est très douloureux parce que c'est pas évident. Mais après, j'ai toujours remarqué que les gens étaient très soulagés et ils étaient très, très reconnaissants, voilà. Voilà. Donc ça, c'était mon arrivée à la maison de repos, en grande fanfare, hein. Alors, bien évidemment, hein, il m'arrivait d'autres choses, hein, dans cette maison de repos, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, si vous voulez bien la suivre.